Je connais la recette de la marga, du couscous à la mode de Timimoun, à une salade rare, El Golea, éventuellement Gardaya, je pense. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire premièrement pour la marga, avoir sa cocotte minute ou sa marmite, faire dorer, c'est-à-dire viande de mouton, éventuellement d'agneau, mais le mouton a plus de goût. Mouton bœuf, et à charge d'ajouter par la suite du poulet. Le poulet étant plus tendre, on ne le met pas tout de suite, on le fait rissoler à part pour l'ajouter à la marga après. Alors, on fait donc rissoler son agneau et à l'huile avec de l'oignon coupé assez gros pour qu'il reste bien. Alors, on le fait bien dorer. Lorsqu'il est bien doré, il faut ajouter de l'eau chaude, de l'eau qu'on aura fait bouillir à part. Ajouter. Et alors enfin, les légumes de saison de l'époque, les tomates, les carottes, les courgettes, si on a ce qu'on appelle comment on appelle ça, Marie-Christine? La courge. Oui, ce sont des courges. Courge spéciale. Voilà. Alors, attention, si la viande de mouton est très dure, il vaudrait mieux la faire cuire un moment avant d'ajouter les légumes. Parce que la viande cuit plus difficilement que les légumes. Les légumes, après, c'est facile. Bon, alors, lorsque la viande est bien avancée, quand même en cuisson, alors, on ajoute les légumes. Tous les légumes de saison. Même les haricots verts, les pommes de terre. Alors là aussi, c'est pas trop tôt parce que les pommes de terre cuisent très vite. 20 minutes. Oui. Les tomates ont été ajoutées. Alors, des poivrons doux, les poivrons, là, ordinaires. Alors, entre-temps... Tu les fais pas? Non, non, je les mets comme ça dans oui. Marie-Jeanne aussi les fait comme ça, elle les met directement pour qu'elles ne restent pas dures. Bon, alors, au bout de ce temps, entre-temps, il faut ajouter les épices. Le ras el hanout, le cumin, la coriandre, c'est-à-dire cumin et coriandre, donc. Et ras el hanout, alors il y a toutes sortes de petites épices là-dedans. Moi, je ne mets jamais d'épices fortes dans la cuisson de la marga parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. Et donc je fais la piment, sauce, par exemple, fais la sauce piquante à la fin. Avec la harissa. Lorsque la marga est prête, dans une petite casserole, je mets donc plusieurs louches de marga bien cuites. Et je mets alors les épices fortes, alors là, tout ce que vous voulez. Les raisins secs, Et le coriandre frais sur le fond? Ah, moi, je n'en ai pas, je n'ai jamais eu, donc je mets toujours en poudre. Et le persil, peut-être? Oui, alors le persil, oui. Je mets aussi le persil. L'ail? Alors, évidemment, l'ail, j'ai oublié de dire l'ail. Tout ça, ça se met en même temps que les tomates. Le poivre noir? Ah non, le poivre noir, non. Non, parce qu'il y ajoute toujours le piment de Cayenne, naturellement. Alors là, c'est le pire, celui-là. Piment de Cayenne, le meilleur. La sauce piquante, tu mets de la harissa aussi, non? La harissa, papa, il ne mettait jamais de harissa, Marie-Jeanne non plus. Mais la harissa, comme elle est toujours dans des petits tubes, on peut l'ajouter sur son couscous. Directement. Exactement, on peut l'ajouter. Moi, je n'ai jamais mise. Dans la marga. Jamais, donc, j'ai jamais fait. Alors, quand la marga est bien au point, ça dépend. Si on fait cuire la marga en cocotte minute, alors, lorsqu'on a mis la viande de bœuf et la viande de mouton,
c'est-à-dire l'oignon et la viande de bœuf et la viande de mouton adorée, avec un peu d'eau bouillante, et on peut commencer une première cuisson à la cocotte un quart d'heure. Ça y est, c'est bien avancé, hop, on ouvre, et c'est à ce moment-là qu'on met le reste, tous les légumes, voilà. Ok. Et comment ça s'appelle les pois chiches. Ah, on a oublié. Alors ça, les pois chiches, il faut, si ce sont des pois chiches secs, il faut les avoir fait tremper la veille dans de l'eau. Le matin, ils sont bien gonflés. Et alors là, on les met à la viande de mouton et de bœuf doré. On les met à ce moment-là parce que il faut que le pois chiche demande une bonne cuisson. Mais si vous avez des pois chiches en boîte déjà pré-cuits, vous pouvez les mettre en même temps que les autres légumes. Ils arriveront... Pas au dernier moment? Après, Comme ils sont déjà cuits? au dernier moment, ils risqueront d'être un peu durs. Hein. Ça dépend. Maintenant, il existe, c'est complètement cuit. C'est pas la peine de le faire cuire encore pendant 1 heure. Hein. Et sinon, en même temps que les autres légumes, quoi. Mais quels légumes? Parce que les pommes de terre, tu les mets avant, les carottes, par exemple. Hein. Ah, les carottes, en même temps que les tomates, que les courgettes. C'est 20 minutes avant la fin de la cuisson. Que les courges. 20 minutes. Si tu n'as pas de cocotte minute, que tu fais cuire dans le couscoussier. Alors moi, je me souviens plus du tout. Mais la cocotte, par quel couscous tu achètes Alors moi, j'achète le couscous. Marie-Christine, tu voudrais pas regarder la marque du couscous, là, que j'ai ici? Mais maintenant, nous avons tellement de marques de couscous, il faut lire la notice. Ce qu'ils te disent. Mais en général, ils disent, vous préparez 3/4 de litre d'eau bouillante. Ah non. Je le fais pas en 5 minutes, le couscous, non. Moi, je vais... moyen, 100% blé dur, fait en 5 minutes. À Carrefour, ils vendent ça. Moi, il n'y a pas l'autre, comment on l'appelle? La plus classique. Il y a le Tépia couscous moyen. C'est encore autre chose. Il y a 2 méthodes, la méthode d'emploi rapide Ah, et la oui, méthode oui. d'emploi Je vous dis, mais c'est traditionnel. ça. Au couscoussier ou au clé vapeur. C'est celui-là que tu utilises. Ah oui, alors là, dans 50 centilitres d'eau froide. Bon. C'est incompréhensible leur truc. Bon, alors, ensuite, moi, et ça c'est pareil. Alors, faites bouillir 1 litre d'eau. Ah non. Oh, c'est encore autre chose. Mais comment tu fais ça, toi? Comment tu le fais? Si c'est 1 kilo, c'est moitié plus. Hein. Alors, 500 grammes de couscous. Je veux dire, combien de grammes de couscous? Deux tiers de... Mon Dieu, comment ils sont ces gens-là? C'est jamais pareil. Hein. C'est pour ça que j'en ai pris que 2, parce que des fois il aime pas. Après, il y a les qui l'aiment bien, mais j'arrache pas 2. Et toi, tu le fais comment? Non, 1 demi-litre d'eau. Pour 500 grammes de couscous. 1 demi-litre d'eau. Bouillir. À bouillir. Lorsque l'eau a bouilli, je verse cette eau dans un grand plat avec l'huile et le sel qu'on a déjà mélangé. Hein. Une bonne cuillère d'huile et puis une petite cuillère de sel. Hein. Alors là, je prends ma boîte de couscous, puisque c'est ma boîte, et avec une spatule, rapidement. Comme ça, et alors, je laisse gonfler. En principe, si c'est du couscous traditionnel, comme d'habitude, c'est bon. Alors après, on mélange de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Hein? L'huile, pour ça, c'est très bénéfique parce que ça glisse. C'est bon.